Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Disney News. Vous aurez peut-être remarqué déjà qu'il y a un truc qui va pas forcément dans le cadre où on est. Oui, les palissades ont été enlevées. Alors attention, attention, je vous vois déjà vous exciter dans vos écrans. L'attraction n'est pas ouverte. Boot Hill est ouvert. Le nouveau point photolocation est ouvert avec Jack qui vous rencontre pour Halloween et sûrement pour Noël du coup. L'attraction n'est pas ouverte, comme vous pouvez voir derrière moi, les portes sont fermées. Sûrement du travail qui est encore fait à l'intérieur. On croise les doigts, peut-être soirée Halloween. Franchement là ils nous font respirer parce que tout l'extérieur en tout cas est fini. Et c'est franchement magnifique ce qu'ils ont fait. C'est pas juste, alors rénovation bien sûr, en Phantom Manor ça reste à l'ancienne, hein. Voilà, rénovation on dirait qu'ils n'ont pas touché mais si quand même. Et ça se voit que c'est tout neuf en étant vieux. Et autre chose qu'ils ont poussé plus loin avec la rénovation qui peut être vue sur certains toits et certaines barrières, l'attraction est encore plus abandonnée qu'avant la rénovation. Comme on peut voir, certaines parties du toit manquent avec les lattes apparentes et la barrière du deuxième étage est complètement explosée. Vous pouvez voir toutes les pointes en métal aussi qui sont de travers, voir les barrières qui ne se touchent pas. Donc ils ont poussé encore plus loin le fait que la maison était abandonnée. Donc, vu ce qu'ils ont fait avec l'extérieur qui est absolument grandiose, on peut qu'avoir hâte de voir ce qu'ils ont fait à l'intérieur qui s'annonce encore plus grandiose. Et comme vous pouvez entendre derrière moi, nous avons la bande son de l'étrange Noël de Monsieur Jack, car c'est Halloween et bientôt Noël. Et quelque chose qu'on a remarqué, en plus du fait que la photolocation, je vais laisser BTM passer. Merci, voilà. En plus du fait que la photolocation de Jack Skellington est maintenant à l'intérieur de l'enceinte de Phantom Manor, une des bandes son, alors là c'est juste la bande son de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais il y a une partie de la bande son où nous avons la musique de Phantom Manor mélangée à celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme aux États-Unis pour Haunted Mansion Holidays, ce qui me fait espérer que l'année prochaine, ou peut-être dans quelques années, nous aurons Phantom Manor version l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je vous vois déjà venir, c'est pas la thématisation. Casser la thématisation pendant 3 mois, c'est pas grave, mais casser la thématisation juste pour Noël et Halloween et faire quelque chose avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça serait le rêve, vu ce qu'ils nous ont fait déjà avec la rénovation. Donc on a hâte de voir tout ça et normalement rendez-vous en janvier pour la réouverture de cette attraction. Alors on se retrouve pour une autre saison, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui il n'y a pas trop de monde à Pirates des Caraïbes, franchement le mois d'octobre cette année c'est assez soft. Bon, je vais me mettre devant parce que oui, donc l'annonce du retour de Pirates et Princesses, comme vous le savez, ça sera de janvier à mars, donc en plein hiver. Ça sera donc en même temps, enfin pas en alternance, mais en même temps que Légende de la Force au studio. Ce que je trouve plutôt bien, même si Pirates et Princesses en hiver, je vois pas trop. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de grosses annonces. Ils ont juste dit qu'il n'y avait pas de changement cette année, ça allait rester le bon vieux Pirates et Princesses qu'on connaît. À part le fait que les costumes seront bien sûr hivernales, mais sinon il n'y a pas de changement au niveau des spectacles et des animations. Mais bon, il y avait déjà assez, je trouve, l'année dernière, donc c'est très bien. Donc rendez-vous en janvier pour découvrir Pirates et Princesses et la Légende de la Force aussi. Me voilà avec cet effet magnifique de téléportation, je ne sais pas quoi. Nous sommes devant Star Tours, Star Traders, tout le Miniland Star Wars de Discoveryland pour la bonne et simple raison que je vous ai déjà parlé avec Princesse et Pirates du retour de la saison de la Force. Enfin, pas de la saison de la Force, ils lui ont donné un nom complet. Légende de la Force, de la célébration Star Wars, il me semble. Donc, en plus d'un nouveau nom, c'est une nouvelle façon de voir la saison après la saison Marvel qui a créé une saison au studio cette fois-ci et prévoit quelque chose de plus gros avec cette saison Star Wars. Déjà, un point de rencontre avec Chewbacca, fallait s'y attendre, super sympa. Dans le spectacle, Boba Fett et BB-8 viendront enfin rejoindre les autres personnages, on les attendait depuis longtemps. Donc les spectacles classiques reviennent avec, ils ont annoncé que dans la marche impériale, normalement c'était la marche du premier ordre avec Phasma, cette année ce sera la marche impériale normalement avec Dark Vador qui mènera les Stormtroopers. Alors est-ce qu'il y aura une alternance entre premier ordre, Empire ou ce sera juste l'Empire? On verra bien. En tout cas ça s'annonce très très gros et encore une fois magnifique. Et autre chose qui a été confirmée, c'est qu'en 2020, la saison de la Force reviendra, donc Légende de la Force reviendra. Donc on a hâte de voir tout ça. Personnellement c'est une, une saison que j'adore. Rendez-vous en janvier en même temps que Princesse et Pirates pour la découvrir.
Et oui, la saison Marvel revient, mais cette fois-ci ça ne sera pas en été, donc ce sera plus l'été des super-héros Marvel, mais le printemps des super-héros Marvel. Bon, je pense qu'il y aura un nouveau nom pour la saison, car elle revient de mars à juin. J'ai eu un petit bug, désolé. De mars à juin, donc septembre, pour remplacer Princesse et Pirate qui a été bougé, comme je vous l'ai déjà dit. Et, nouveauté qu'ils ont déjà annoncé, il y aura Groot, et oui. Mais il n'y aura pas juste Groot. Groot apparaîtra dans le spectacle des Gardiens de la Galaxie, mais il n'apparaîtra pas juste dans le spectacle des Gardiens de la Galaxie, c'est très dur à dire rapidement. Il sera aussi en point rencontre, donc il vient, comme vous le savez peut-être, en Californie, ils l'ont, on va enfin la voir, ça fait vraiment plaisir. Et aussi ils ont annoncé beaucoup de choses, quelque chose que beaucoup de gens espéraient. L'alliance des super-héros va être un petit peu changée, un petit peu modifiée, un petit peu retapée. Donc on a hâte de voir tout ça avec une saison Marvel encore plus belle que celle de cette année. Sur les saisons, vous les avez sûrement peut-être suivi les annonces, je suis pas sûr. Il y a eu une conférence la semaine dernière. Alors on est à Frontierland, derrière moi ce sont les palissades décorées pour Halloween du Chaparral Theater qui est en reconstruction actuellement. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça a été annoncé l'été prochain. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la saison Marvel a été bougée, ça sera au printemps. L'été prochain, donc une nouvelle saison fera son apparition, le Festival du Roi Lion et de la Jungle. Donc ici, on sait déjà, il y aura le spectacle, le nouveau gros spectacle du Roi Lion au nouveau Chaparral Theater qui viendra inaugurer en juin, il me semble. Et avec ceci viendra une toute nouvelle saison, donc le Festival du Roi Lion. Donc nous aurons sûrement peut-être une petite parade, enfin en tout cas avec le show on aura des décorations, des choses comme ça. Et de la jungle, donc je pense qu'à Adventureland aussi il y aura des animations en plus avec des nouvelles décorations, des choses comme ça. Donc on a hâte de voir tout ça, une nouvelle saison c'est toujours très excitant, surtout quand on voit ce qu'ils nous font maintenant avec les saisons, à quel point c'est poussé. Donc on a hâte de voir tout ça et on a hâte de revoir notre bon vieux, enfin pas de le revoir mais de voir le nouveau Chaparral Theater qui s'annonce absolument magnifique. Je sais pas si vous avez vu le nouveau concept art. Il s'annonce super beau, complètement fermé tout, et de voir le nouveau spectacle du Roi Lion qui s'annonce lui aussi grandiose. Donc rendez-vous en juin pour découvrir cette nouvelle saison, ce nouveau spectacle et cette nouvelle ambiance. Dire qu'on a attendu 35 minutes pour Black Panther. Oui, pardon. Comme je vous l'ai déjà annoncé dans la vidéo précédente, Indiana Jones et le Temple du Péril est en rénovation annuelle comme chaque année, mais d'habitude c'est 2 semaines. Comme vous pouvez le voir, cette année c'est un peu plus costaud. C'est un mois entier car il rouvre le 9 novembre et ça fait déjà 2 semaines qu'il est fermé. Donc le 9 novembre vous pourrez réaccéder à la zone et à l'attraction. Donc je pense qu'ils sont en train d'un petit peu décaper le temple parce que c'est vrai qu'il commence un petit peu à avoir mal. Mais donc voilà, comme vous pouvez voir, ce n'est pas une rénovation annuelle comme les autres rénovations annuelles où c'est juste un petit bandeau dans l'attraction. Là c'est vraiment fermé. Donc rendez-vous le 9 novembre pour redécouvrir Indiana Jones et le Temple du Péril, tout neuf. Petite erreur de ma part, oui je peux dire des erreurs, je ne suis pas parfait même si j'en ai l'air. Je trouve pas ça drôle, Ed. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui vient d'arriver sur moi, en fait ils sont pas en train de toucher au temple. Si c'est fermé un mois, c'est parce que comme vous pouvez voir, donc comme je viens de dire, c'est parce qu'ils sont en train de refaire complètement le sol devant l'attraction. Donc en fait c'est pour ça que c'est fermé un mois, donc je pense qu'ils vont toucher un petit peu à l'attraction pour les rails et tout. Mais comme d'habitude ça doit prendre une semaine pas plus. Et en fait c'est surtout le sol qui prend un mois, parce que comme vous pouvez voir c'est des gros travaux au niveau du sol. Donc voilà, petite précision, désolé, m'en voulez pas. Ça y est, avec la basse saison, enfin la basse saison, hein, vu que voilà, qui recommence, les coupes budgétaires sont enlevées, donc tout rouvre. Et bien sûr, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois, et je pense que beaucoup de gens ne savent même pas qu'elle est là, la petite maison des jouets devant le labyrinthe d'Alice, qui a rouvert il y a quelques semaines, il me semble, et qui est ouverte pour le plus grand plaisir des enfants. Autre rattrapage que j'ai à faire après Indiana Jones, oui vous allez dire bah, qu'est-ce qui se passe, c'est la débandade, il sort que des conneries maintenant, oui non, bah non. C'est juste que le Disneyland Railroad, dans la dernière vidéo j'ai annoncé qu'il avait fermé plus d'1 an,
enfin 1 an minimum. J'ai mal interprété une information. Il va bien fermer le 5 novembre complètement, mais c'est jusqu'à l'année prochaine, donc 2019. Et en fait ça rentre dans une logique étant donné que Frontierland Station est déjà fermé comme vous le savez avec les travaux sur Chapel Theatre. Vu qu'il y a les travaux sur Chapel Theatre et que Frontierland Station reste fermé jusqu'en juin, c'est probable que le Disneyland Railroad ferme le 5 novembre pour ouvrir complètement en juin avec Frontierland Station aussi. Donc ce n'est pas 1 an mais c'est jusqu'à l'année prochaine, donc 2019, que ça ferme. Voilà. Il y a la Miss Cupcake. Bon, pendant que j'étais avec Miguel, Victor, lui, a trouvé un autre copain pour la maison. Oogie Boogie. Pour ceux qui veulent du popcorn. Sinon, voilà. Il y a même la roulette. Excellent. On s'est remis le film la semaine dernière. On va peut-être même le remettre encore avant Noël, on sait jamais. Ah, il est beau. C'est une belle pièce. Alors normalement, c'est pour le popcorn. Vous pouvez le prendre sans popcorn. Mais il est grand. Attends, tiens-le à côté de toi quand on a une idée des proportions. Lève au niveau de ta tête. Voilà. On est sur du 20-25 cm là. Hein. C'est un beau bébé. Je parle de Oogie Boogie. Hein. Pour finir notre émission avec une petite touche, pas d'espoir, mais de hâtise envers ce qui nous attend. Petit parc deviendra grand, les Walt Disney Studios. Comme vous savez, donc l'extension qui a été annoncée en février 2025 est la date prévue pour la fin du lac et tout ça. 2021 normalement pour le Land Marvel. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a 3 réunions qui vont avoir lieu du 22 octobre au 22 décembre entre Marne-la-Vallée, le siège Marne-la-Vallée, et Disney pour parler de l'extension tout ça. Et en parallèle, dans les villes avoisinantes au parc, un bus fera le tour des villes pour présenter le projet d'extension. Donc normalement du 22 octobre au 22 décembre on devrait en savoir un peu plus, et dès le 22 décembre on devrait savoir à peu près ce qui composera l'extension, avec déjà ce nouveau plan d'extension qui a été révélé, et on sait aussi où va partir le budget. On verra ça plus en détail quand on aura plus de nouveautés. Et j'ai failli oublier, mais c'est fini pour aujourd'hui, un Disney News bien chargé mine de rien. De toute façon ils sont tous chargés vu que de semaine en semaine on a de plus en plus d'annonces pour Disneyland Paris, ça fait du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, toujours avec la saison d'Halloween qui bat son plein. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.